Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment les blessures d'abandon et de rejet façonnent littéralement vos expériences relationnelles et bien évidemment comment est-ce qu'elles favorisent largement une relation toxique plus tard dans sa vie d'adulte. Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Fabien Arnoult, ton coach pour te reconstruire après une relation toxique et faire en sorte de retrouver la personne pétillante, rayonnante, confiante et pleine de vie que tu étais avant ce type de relation et surtout clôturer définitivement le chapitre des relations toxiques à ta vie. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je t'invite maintenant à cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos, posts et audios quasi quotidiens pour t'aider à te reconstruire dans les plus brefs délais. Sache que si tu as envie d'aller plus loin avec moi, tu as la possibilité de prendre rendez-vous pour une session diagnostic afin de faire un point avec une personne de mon équipe ou moi-même sur ta situation et vérifier qu'avec mon programme de coaching Renaissance, je suis en mesure de t'aider. Cet appel est parfaitement gratuit. Je t'invite à candidater juste au-dessus ou en dessous dans la description de cette vidéo. C'est un sujet qui me passionne énormément et c'est peut-être d'ailleurs l'un des sujets qui me passionne le plus parce que c'est peut-être l'endroit sur lequel on peut avoir un impact le plus important. Et à chaque fois que je coach quelqu'un lors de mon processus de programme Renaissance qui est en plusieurs étapes avec différentes phases et qu'on arrive à cet endroit-là, c'est l'endroit où il y a les plus grandes transformations. Pourquoi? Parce que c'est là où on vient toucher véritablement à l'origine de ce qui nous amène dans une relation toxique. Si tu me découvres à travers cette vidéo, tu vas vite comprendre que pour moi, il n'y a pas de hasard. Toutes les relations que nous avons, tout ce qui se passe dans notre vie a en fait une résonance avec une partie de moi, avec une partie de mon expérience, avec mon histoire de vie. Et à partir de ce principe-là, ça nous permet très rapidement d'aller identifier qu'est-ce qui nous amène dans une relation toxique? Et ce que j'ai pu découvrir à travers mon accompagnement et à travers les centaines de personnes que j'ai coachées, c'est qu'il y a systématiquement à l'origine, au point de départ, chez chaque personne que j'ai accompagnée, qui était dans des relations toxiques, soit qui voulait que je les aide à se libérer, soit à se reconstruire après ce type de relation, une blessure d'abandon ou de rejet. Alors pourquoi les deux? Je les mets de façon très proche parce que c'est souvent une question de sémantique. Quelqu'un qui va parler d'abandon, d'autres pour la même blessure va parler de rejet, d'autres pour la blessure de rejet vont parler d'abandon parce qu'en fait c'est vraiment en fonction de comment toi est-ce que tu te sens par rapport à ce mot et quelle a été ta perception de cette situation et le mot que tu vas utiliser qui traduit le plus ce que tu as ressenti à ce moment-là. Comment est-ce que ça se passe? D'une façon très simple, c'est ce que j'appelle la mécanique de la blessure. Lorsqu'on est enfant, on va vivre tout un tas de blessures entre 0 et 6 ans et alors soyons clairs là-dessus, tu vas vivre toutes les blessures au cours de ta vie. On parle des grandes 5 blessures de l'âme, si je reprends les travaux de Lise Bourbeau là-dessus, qui est la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure d'injustice, la blessure d'humiliation et la blessure de trahison. Ces 5 blessures par lesquelles nous allons tous passer en tant qu'être humain, parce que ça fait partie de la vie tout simplement. Et il y en a 2 que je retrouve systématiquement, c'est la blessure d'abandon et de rejet. Et en fait, un enfant qui vit cette blessure-là, peut-être parce que ton père t'a abandonné ou ta mère t'a abandonné, peut-être que ton père ou ta mère t'a rejeté. C'est pas forcément quelque chose que tu as vécu véritablement, ça peut être aussi une perception de l'enfant, de ce qu'il a vécu à ce moment-là, peut-être parce que tu avais des parents qui n'étaient pas suffisamment présents et tu as donc été peut-être élevé par tes grands-parents ou par une autre personne de la famille. Ça peut être véritablement un abandon, tu as été placé à la DAS, tu as peut-être aussi vécu de la violence verbale, de la violence physique, des humiliations, des attouchements. Et à chaque fois qu'un enfant vit ça, malheureusement, cet enfant va prendre la responsabilité de cette expérience. C'est-à-dire que l'enfant n'a pas le recul nécessaire, la maturité nécessaire pour se dire que s'il vit ça, c'est à cause de l'adulte qui est dysfonctionnel. C'est à cause de l'adulte qui est en train peut-être de reproduire un schéma que lui-même a connu lorsqu'il était enfant ou que tout simplement, il y a une pathologie chez son parent qui le pousse aujourd'hui à agir de cette façon et à faire souffrir cet enfant. L'enfant va croire que s'il vit ça, c'est parce que c'est à cause de lui. Il va donc prendre la responsabilité, qui n'est pas la sienne, de ce qu'il est en train de vivre. Et ça va se traduire comment dans son esprit? Ça va se traduire de cette façon. Si je vis ce que je vis, c'est que certainement, je ne suis donc pas assez bien pour être aimé tel que je suis. Parce que ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que derrière chaque blessure, il y a ici, derrière la blessure d'abandon et de rejet en tout cas, le souci important d'être aimé par notre entourage. La nourriture principale d'un enfant, c'est l'amour de son entourage, l'amour de ses proches, l'amour de ses parents. Et lorsqu'il y a une défaillance à cet endroit-là,
de la part d'un des parents ou des deux parents, l'enfant va croire que c'est à cause de lui. C'est peut-être parce qu'il n'est pas assez bien. C'est peut-être parce qu'il n'est pas assez quelque chose pour être aimable tel qu'il est. Et à partir de cette croyance-là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une question qui va tourner en boucle dans son esprit, une question qui va être inconsciente, qui va dire, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire pour être aimé? Et à partir de cette question vitale de qu'est-ce que je peux faire pour être aimé, il va développer tout un tas de stratégies inconscientes pour recevoir de l'amour, comme par exemple le syndrome Mère Teresa. Lorsque tu es dans ce mode Mère Teresa qui veut sauver le monde entier, qui a le cœur sur la main, qui a énormément d'empathie, énormément de bienveillance, énormément de gentillesse, ça t'amène à quoi? Ça t'amène souvent à ne pas dire non, à ne pas oser exprimer tes limites, à être au fur et à mesure une experte ou un expert des besoins de l'autre, mais tu es complètement déconnecté de tes besoins. Normal, parce que tu crois que les besoins des autres sont plus importants que tes propres besoins, parce que tu as été conditionné à grandir de cette façon. Et tu vas donc développer tout un tas de symptômes dans ta vie qui est lié à un déséquilibre interne qui provient de ces blessures du passé. Naturellement, ce qui va arriver plus tard dans ta vie, c'est que tu vas attirer une personne ou choisir inconsciemment une personne qui va te faire revivre tes blessures de par ton incapacité à t'écouter, de par ta difficulté à te respecter, à t'honorer, à t'aimer, à verbaliser tes limites, à exprimer le non. Parce que si tu es dans un schéma où tu donnes tout lié à ce déséquilibre de tes blessures du passé, tu as besoin en face de toi de quelqu'un qui prend tout. Et si tu as quelqu'un qui prend tout et que toi tu donnes tout, vous allez vous équilibrer en fait, parce que la vie est un équilibre. Et il est extrêmement important que tu prennes conscience de ça, parce que ça vient façonner littéralement toutes tes relations intimes. Et pourquoi ça se joue naturellement dans les relations intimes et peut-être beaucoup moins sur l'aspect professionnel, quoique ça peut même avoir un impact sur l'ensemble de ta vie, mais souvent c'est au niveau intimité que ça joue, tout simplement parce qu'il s'agit déjà de la première relation d'intimité que tu as pu avoir avec tes parents. Donc c'est ici que ça va se jouer à cet endroit-là. Et tant qu'on ne répare pas ça, tant qu'on ne guérit pas, ou en tout cas qu'on ne prend pas soin de cette partie blessée, on va en fait réitérer systématiquement ce type de schéma relationnel toxique, parce que c'est une façon en fait de la vie de nous amener à créer, à faire ce travail intérieur pour te libérer de ces schémas-là. Mais tant que tu ne prends pas la décision de prendre en charge ces blessures non guéries de ton passé, tes blessures d'abandon et de rejet vont continuer en fait à avoir le même impact sur l'ensemble de tes relations. Et c'est fascinant de voir à quel point lorsqu'une personne fait ce travail intérieur et que lorsqu'on amène une personne à maintenant guérir, prendre en charge, soigner ses blessures du passé pour l'amener dans un espace d'amour et de bienveillance avec soi-même, derrière, comment est-ce que ça transforme littéralement une vie? Ça change la relation à soi, parce que si on regarde bien le point de départ à cause de ces blessures, la relation qu'on va commencer à entretenir avec soi-même, de par la croyance qu'on n'est pas assez bien pour être aimé tel que l'on est, c'est en fait déjà une maltraitance aussi avec soi-même qu'on continue à perdurer silencieusement en soi et inconsciemment. Si je sortais cette partie de toi maintenant et que je la mettais à côté de toi et que cette partie de toi te dit toute la journée que tu n'es pas assez bien pour être aimé tel que tu es, c'est quoi comme relation? Une relation de qualité, une relation toxique? C'est une relation toxique. On se rendra compte que le point de départ donc d'une relation toxique vient la plupart du temps d'une relation toxique déjà à soi, liée à nos blessures du passé, infligées à un moment donné par nos parents, souvent inconsciemment ou des fois consciemment, peu importe. L'objectif ici, ce n'est pas d'aller chercher ce que c'est fait consciemment ou pas, mais c'est surtout de comprendre ce cheminement pour ensuite venir réparer cette relation aussi à soi, avec son passé, remettre ici un espace d'amour dans la relation à soi, mettre de la bienveillance. Et une fois qu'on fait ça, d'un coup, verbaliser le non devient possible. Verbaliser ses limites devient possible. Sortir des symptômes de dépendance affective devient tout à fait normal parce que tu vas développer ton autonomie affective. Tu vas te reconnecter à toi, à ta valeur. Parce que lorsqu'on se juge soi-même de ne pas être suffisamment bien pour être aimé tel que l'on est, il n'y a pas d'amour de soi à cet endroit-là. On doit donc ici travailler très fort sur le fait de se revaloriser, le fait ici de retrouver son estime de soi, de faire en sorte de te ramener aujourd'hui dans une nouvelle relation à toi qui va devenir ici le socle de ta vie future pour toutes tes relations. Mais la priorité, c'est toi. Sans ce travail intérieur profond,
il n'y aura rien à l'extérieur qui changera. Et ta réalité extérieure dans tes relations est en fait le miroir de ta relation intérieure. Il est donc grand temps que tu prennes conscience de ça pour faire ce travail-là et je te garantis que derrière, c'est ta vie qui change. Et si tu as besoin qu'on fasse ce travail ensemble, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour ta session de diagnostic. J'espère véritablement que cette vidéo va faire une grande différence dans ta vie. Mets-moi ça dans les commentaires si c'est le cas, si tu as une prise de conscience à ce niveau-là, parce que ça, on est véritablement dans le cœur du réacteur et c'est à cet endroit que tout doit se jouer pour ensuite te permettre de vivre des relations saines, heureuses, épanouissantes, respectueuses. Est-ce que tu mérites vraiment de la vie au niveau de tes relations? Donc si c'est le cas et que tu sens que cette vidéo a un écho, résonne en toi, te parle et met le doigt sur quelque chose que tu n'avais peut-être pas perçu encore jusqu'à présent, mets-moi ça dans les commentaires, n'hésite pas à me mettre un like, à la partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information. Et d'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio, surtout souviens-toi et rappelle-toi, quoi qu'il arrive, tu mérites d'être aimé, tu mérites d'être heureuse et d'être heureux, tu mérites surtout de t'aimer toi, de t'honorer et je te dis à très bientôt.